Chers amis, nous nous intéressons depuis quelques émissions aux démons. Non pas que ceci soit intéressant, mais il nous est nécessaire de les connaître pour s'en préserver, pour se préserver de leurs tentations. Jésus nous a mis en garde contre eux. Lui-même a été en but à leur malignité, que ce soit directement ou bien par l'intermédiaire de personnes. Qui ne reconnaîtrait en Hérode une présence diabolique, lui qui a fait massacrer tous les enfants de Bethléem dans le but de se débarrasser du roi promis à Israël? Ne fallait-il pas être habité par Satan pour opérer ce massacre des innocents? Les pères de l'Église ont vu en lui la figure du diable, comme ils ont vu en Judas, le traître, un être possédé par Satan. Il nous est important de repérer cette action maléfique du démon. Jésus nous présente les démons dans les paraboles comme des oiseaux venant enlever la semence de la parole de Dieu tombée sur le chemin, et ceci pour lui éviter de porter du fruit dans le cœur des disciples. Les démons veulent nous rendre sourds à la parole de Dieu. Ils veulent que nos cœurs soient endurcis, fermés à la grâce pour ne pas être sauvés. Mais si le démon enlève la semence de la parole de Dieu tombée sur le chemin, on le voit aussi qu'il sème de l'ivraie dans le champ, précisément pour que cette mauvaise herbe se mêle à la bonne récolte, comme les pécheurs au juste. Et déjà nous pouvons voir qu'il y a une permission divine du mal. Et il nous faudra comprendre pourquoi. Nous aborderons cette question plus tard. À la fin de cette parabole de l'ivraie, nous voyons que comme l'ivraie est jetée dans le feu, de même les boucs seront triés, maudits et jetés au feu éternel, comme il nous est dit au chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu. Ce qui veut dire que les hommes mauvais, à la toute fin, partageront aussi le sort infernal des démons. Ce combat contre l'influence des démons est permanent dans les évangiles, et nous ne devons pas l'éluder. Rappelons-nous que Satan a demandé à Jésus la permission de cribler les disciples comme le moissonneur crible le froment. Or, le Seigneur le permet en priant pour que Pierre ne défaille pas et qu'il confirme la foi des autres apôtres après son retour. Voyez, le Seigneur ne veut pas nous soustraire à la tentation et au combat. Il veut nous affermir. Il veut nous revêtir de la force du Saint-Esprit pour que nous puissions combattre et remporter nous aussi la victoire. Et cette victoire, c'est notre foi, comme nous le dit saint Jean dans sa première lettre. Et donc on comprend pourquoi Jésus dit à Pierre « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. » Car c'est par la foi au Fils de Dieu que tous les combats contre le diable se remportent. Jésus ne veut pas que nous soyons des chrétiens naïfs. Certes, nous avons à redevenir comme des petits-enfants, habités par la confiance dans notre Père du ciel. Mais le Seigneur nous équipe aussi comme des soldats. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 6, ne nous a-t-il pas parlé de l'armure du Christ? La vérité pour ceinture, le casque du salut, le bouclier de la foi, le glaive de l'esprit. C'est donc un appel à la vigilance, non pas à la peur, mais à la vigilance. Il nous faut être comme des guetteurs, capables de voir d'où les coups peuvent venir, pour les parer, capables de repérer les séductions diaboliques, pour ne pas y succomber. C'est ainsi que Jésus invite ses disciples à prier le Père afin qu'ils soient délivrés de la puissance des démons. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Nous avions déjà dit que le but même de la mission du Christ était de chasser Satan. Ce que je dis là n'est pas une interprétation, mais la parole même de Dieu. Dans la lettre aux Hébreux au chapitre 2, nous pouvons lire que Jésus vient afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. De même, Jean, dans sa première lettre au chapitre 3, nous avait déjà dit « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu ». Dans les Actes des Apôtres, Luc évoque Jésus en disant de lui qu'il a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable. Enfin, Paul, dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1er, nous dit « Le Père nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Et saint Jean-Paul II, dans une audience générale du mercredi 25 août 1999, disait « Jésus est venu précisément libérer les hommes du péché
et de l'influence de Satan. Le pape François, quant à lui, qui n'était pas en reste pour dénoncer les œuvres du démon, nous a aussi dit dans une homélie en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe le 19 janvier 2017 : « Jésus est venu pour détruire Satan, pour détruire son influence sur nos cœurs. » Comme nous le voyons, la victoire du Christ sur Satan, c'est là le but même de la mission du Christ. Une historienne spécialiste des exorcismes, Florence Chave-Mahir, qui a écrit un livre intitulé « L'exorcisme des possédés dans l'Église d'Occident », notait « La lutte du Christ contre les démons est la principale de ses actions. La vie terrestre de Jésus et l'ensemble de ses miracles pourraient même se résumer en un long exorcisme. La résistance aux tentations, la guérison de tous les malades et des possédés relèvent tous de la même action de libération du monde de la présence diabolique. » Fin de citation. Le Verbe de Dieu s'est incarné pour nous rendre notre dignité filiale. Or, il ne pouvait le faire qu'en substituant son règne, ou plus exactement le règne de son Père, à celui de Satan. C'est donc pour cela que Jésus se livre à ces délivrances qui peuvent avoir parfois un caractère spectaculaire. Il manifeste ainsi sa mission de sauveur et rédempteur, en rétablissant les créatures blessées par le diable dans leur intégrité physique, psychique et spirituelle. Mais cette plénitude de restauration ne pourra se réaliser qu'à la fin des temps, comme nous le dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Tous revivront dans le Christ, mais chacun à son rang. Comme prémisse, le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance, c'est-à-dire toutes les puissances hostiles au règne de Dieu, les puissances des ténèbres. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dira « tout est soumis désormais », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a soumis toutes choses. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Il faudra donc attendre les temps eschatologiques pour que le règne de Dieu se substitue complètement à celui de Satan, et que Dieu soit enfin tout en tous. En attendant, les démons gardent une certaine puissance, même s'ils sont contraints de reconnaître en ce Jésus, Dieu lui-même, comme nous l'avions vu la dernière fois. Vous vous souvenez de l'homme possédé d'un esprit impur dans la synagogue de Capharnaüm, où le démon, parlant par la bouche du possédé, s'adresse à Jésus et lui dit « Que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Tout comme la légion de démons opérant dans le Géranésien apostrophait le Christ en lui disant « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Or, dans les deux cas, il a suffi à Jésus de dire « Sors de cet homme, esprit impur », et la délivrance a été immédiate. C'est étonnant, n'est-ce pas, que dans les évangiles, les premiers à confesser la divinité du Christ soient les démons. On pourrait penser que cette connaissance suffirait à les convertir. Mais saint Jacques nous montre bien dans sa lettre la différence qu'il y a entre une foi pleine d'amour, la foi des disciples, et la foi des démons, qui est une connaissance, certes, mais dénuée d'amour, et même pleine de révolte. Saint Jacques nous met donc en garde en disant « Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Le savoir en lui-même ne sauve personne. Certains qui se sont égarés ont pensé que le savoir était la voie du salut. Ils s'appelaient les gnostiques. Saint Irénée s'était élevé contre eux pour nous rappeler la vraie doctrine du Christ, qui n'est pas celle d'une gnose, mais celle de l'amour, amour de Dieu, amour des frères. Saint Jean de la Croix nous rappelait aussi cela dans sa fameuse phrase « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour ». Mais c'est là un langage incompréhensible à Satan et aux démons. En effet, ceux-ci peuvent avoir une intelligence supérieure des choses naturelles.
mais ils sont devenus comme infirmes pour ce qui est de l'intelligence spirituelle, l'intelligence du cœur. Et ceci du fait de la haine qui les a aveuglés, de l'orgueil qui les rend incapables de comprendre le langage de l'humilité, de la douceur, de la croix du Christ. Et nous en avons une belle démonstration dans le fait qu'ils ont voulu mettre le Christ en croix et se débarrasser de lui par la mort. Et ils ne se rendaient pas compte qu'en agissant ainsi, ils élevaient sur le trône de sa gloire le Christ, Fils de Dieu. Ils donnaient le plein pouvoir à celui qui, par sa croix, les dépouillerait et les anéantirait. Ils n'avaient pas compris le langage de l'amour précisément, la logique de l'amour qui consiste à donner sa vie par amour pour les autres. La notion même de sacrifice de soi leur est étrangère. Vous savez, ce ne sont pas eux, les démons, qui nous pousseront vers la porte étroite de la croix du Christ. Eux, ils nous proposent toujours la voie large de la perdition, la voie large de l'égoïsme, de la recherche de soi-même, même aux dépens des autres. Ils sont les maîtres de l'enflure. Saint Paul ne disait-il pas quelque chose de semblable quand il nous avertissait dans sa première lettre aux Corinthiens? La science enfle, tandis que la charité édifie. Si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Oui, les démons sont les maîtres de l'enflure, parce qu'ils se plaisent à détacher la science de la charité et à exalter la science au détriment de la charité, comme si les initiés seuls, dans l'orgueil de leur savoir, devaient être sauvés et exaltés. Éternellement, les démons se présentent aux hommes avec cette tentation. Vous serez comme des dieux. Mais selon eux, cette ressemblance vient de l'intelligence et non du cœur, et en cela, ils se trompent. Vous remarquerez d'ailleurs que dans les évangiles, les premiers actes de Jésus consistent d'abord à guérir les malades et les possédés, et ensuite seulement à enseigner. Pourquoi? Parce que la charité le presse, parce que la première urgence est celle de la compassion, du secours apporté aux hommes, du soulagement et de la consolation. L'enseignement, c'est-à-dire le savoir, vient après. Mais cet enseignement, il s'est déjà manifesté dans l'action qui l'a précédé. Le Christ est crédible dans son enseignement et dans sa sagesse parce que ses actes ont déjà manifesté son cœur, sa bonté. Ces actes sont déjà un enseignement, celui de l'amour de Dieu qui se traduit par l'amour du prochain, sans lequel il n'y a pas de salut possible. D'ailleurs, la charge de Jésus contre les pharisiens réside bien dans ce point focal. Les pharisiens disent, ils enseignent, mais ils ne font pas. Et donc ils mettent en garde ses disciples. Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Et à la foule, ils recommandent la perspicacité. Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. Ils aiment à occuper les premiers divans dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler rabbi par les gens. Nous avons vu que le démon est le grand séducteur, et il semble avoir séduit les pharisiens eux-mêmes, en leur faisant croire que leur science était suffisante et que cela leur vaudrait sans doute le paradis, alors même que leurs actes sont en contradiction avec leurs paroles. Parce qu'ils se croient savants, ils se croient au-dessus des autres, ils se croient sauvés. Terrible illusion qui les amènera à ne pas savoir reconnaître en Jésus doux et humble de cœur le Messie promis, à ne pas reconnaître non plus dans les Anawim, ces pauvres de cœur du Seigneur, le peuple messianique promis à l'éternité. L'orgueil de leur science les a aveuglés,
tout comme l'orgueil de l'intelligence a aveuglé Lucifer et a entraîné sa chute. Retenons aussi que le démon vise toujours à se faire remarquer. Lui aussi veut les salutations dans les places publiques, si je puis dire. Il veut attirer l'attention. D'où les manifestations assez spectaculaires de possession, les cris qu'il suscite, le fait de se rouler par terre. Il peut provoquer aussi des désordres physiques, le fait de rendre muet quelqu'un ou bien de tordre le corps. On le voit dans les épisodes d'épilepsie ou avec l'épisode de la femme courbée. Il peut aussi entraîner de grands désordres d'ordre moral avec la possession de Sainte Marie-Madeleine de 7 démons. Face à tout ce bruit, à toutes ces manifestations qui peuvent sembler assez effrayantes, comment Jésus se positionne-t-il? Comment Jésus exorcise-t-il? Eh bien, contrairement aux démons, lui ne se livre pas à de grandes manifestations bruyantes pour exorciser les pauvres possédés. C'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, dit le Christ. Le doigt de Dieu est sa puissance donc, et cette puissance se déploie par le seul vouloir du Christ et par une menace verbale succincte. Les exorcismes du Christ se caractérisent en effet par une sobre simplicité et surtout par une compassion miséricordieuse envers les pauvres souffrants. Nous le voyons dans les évangiles qui nous rapportent seulement des ordres brefs et sévères adressés par Jésus au diable. Nous ne sommes pas là dans une confrontation de cris avec un déluge d'incantations magiques ésotériques qui ferait fuir le diable, comme si le Christ combattait au même niveau que le diable. Et Jésus n'a pas besoin de s'agiter ou de crier pour expulser un démon. Et ses disciples n'auront pas besoin non plus de le faire, ses vrais disciples. Il lui suffit à Jésus de donner l'ordre, car lui seul a le pouvoir d'agir par sa propre autorité. Et ainsi nous avons ces phrases très courtes. « Tais-toi et sors de lui » ou bien « Sors de cet homme, esprit impur » ou bien encore « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y entre plus ». Parfois même il ne dit rien. Il n'apostrophe pas le démon, mais il déclare que le démon est parti. Ainsi à la femme syrophénicienne qui venait le supplier de délivrer sa fille du démon. Jésus lui dit seulement « Va, le démon est sorti de ta fille ». Il lui a suffi de vouloir pour que cela soit. Les évangiles synoptiques sont remplis d'exorcismes. Mais chose curieuse, dans l'évangile selon saint Jean, il n'y a aucun exorcisme. Pourquoi? Non pas que saint Jean ne croit pas aux démons, puisqu'il en parle souvent dans ses écrits. Reprenant la parole de Jésus, il le nomme d'ailleurs le prince de ce monde, Satan ou le diable. Il évoque du début jusqu'à la fin cet antagonisme entre Jésus et le diable, cet affrontement victorieux du Christ contre toute la puissance démoniaque. Et il voit dans la crucifixion de Jésus le moment ultime de cet affrontement. Mais en même temps, le Christ est pour saint Jean absolument hors de la portée du diable. Jean rapporte cette parole de Jésus à propos de Satan. « Il vient le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir. Mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. » Satan ne semble être là que pour rendre manifeste l'amour de Jésus pour son Père et son obéissance à sa volonté. Autrement dit, là encore, au moment le plus terrible de la vie du Christ, Satan n'est qu'un serviteur du dessein de Dieu. Il ne contrarie pas ce dessein. Sans s'en rendre compte, il en permet la réalisation, puisque Dieu a le pouvoir de tirer un bien même du mal le plus grand. De plus, par cette parole, le prince de ce monde n'a aucun pouvoir sur moi, saint Jean veut probablement mettre en garde contre la tentation d'oublier la beauté et la puissance du Christ, en restant fasciné par la puissance de Satan. Comme le prince de ce monde est jugé, selon la parole de Jésus au chapitre 16 de saint Jean, eh bien, il ne doit pas nous impressionner par ses emprises. Saint Jean ne rentre pas non plus dans le détail des exorcismes, car il se situe à un niveau plus haut. Il montre les enjeux de cette confrontation spirituelle entre Dieu et Satan. Le démon est cité par Jean juste pour manifester ses attaques contre le Christ, ou la possession de Judas. Mais ce que Jean veut montrer, c'est le parallèle entre Jésus et le diable. Autant le démon est homicide et menteur,
Autant le Christ est la vérité et la vie, comme il se définit lui-même. Mais ce dualisme n'est pas un dualisme d'égalité. L'un est souverain, l'autre ne l'est pas. Et si Jean n'évoque pas d'exorcisme, cependant il évoque la promesse à grande échelle que le Christ en fait lorsqu'il dit « C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. » Et cette promesse à grande échelle d'un exorcisme pour le monde entier, Jean en a parlé beaucoup dans son Apocalypse. Il a parlé du combat eschatologique entre le Christ et Satan. Et donc on peut supposer qu'il parle peu des exorcismes dans son évangile, parce que pour lui la victoire absolue du Christ sur toutes les puissances des ténèbres sera eschatologique. C'est seulement à la fin des temps que la puissance de Satan sera complètement et définitivement défaite. On pourrait dire que Saint Jean, avec son œil d'aigle, ne s'attache pas à considérer les petits démons. Il hisse son regard plus haut, en ne considérant que Satan seul. Et ainsi Saint Jean revient à la source, à savoir la lutte du Christ contre Satan, principe du mal, depuis le commencement. Lutte qui se poursuivra tant que durera le temps de l'Église, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Certes, le Christ est ressuscité et a remporté la victoire, et cette victoire est aussi la nôtre. Par sa mort et sa résurrection, par le don de l'Esprit Saint, il nous a donné la possibilité de résister aux manœuvres du diable. Il nous a affranchis, il nous a rendus capables de cette liberté des enfants de Dieu. Mais cette liberté se conquiert de haut vol avec la grâce de Dieu. Et ne nous illusionnons pas, l'ennemi est à l'affût. Saint Pierre parle de lui comme d'un lion cherchant qui dévorer. Dans sa première lettre au chapitre 5, il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. » L'ennemi est donc à l'affût, mais nous avons le bouclier de la foi par lequel nous pouvons lui résister. Il faut bien comprendre que les apôtres étaient envoyés comme des brebis au milieu des loups, avec la seule autorité du nom de Jésus. Et c'est par l'autorité du nom de Jésus qu'ils devaient repousser le règne de Satan et établir le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils soient en butte aux vexations diaboliques. Ainsi nous voyons que c'est encore le diable qui sème des embûches à saint Paul. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 2, il écrit « Nous avons donc voulu venir jusqu'à vous, moi-même Paul, à plusieurs reprises, mais Satan nous en a empêchés. » Cependant le diable, qui est mauvais, peut entraîner un bien pour Paul, un bien spirituel. Et on le voit dans ce qu'il dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 12. « Il m'a été mise une écharpe dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne m'énorgueillisse pas. » Voyez, Dieu fait concourir le mal que le diable veut faire à Paul en un bien spirituel pour lui, une manière de le garder dans l'humilité, et donc sur la voie du salut. Jésus, en envoyant évangéliser ses apôtres, les a équipés. Il leur a transmis son pouvoir d'exorcisme. Et c'est cette transmission voulue par Jésus qui fonde l'efficacité des exorcismes de l'Église aujourd'hui. En effet, au chapitre 10 de l'Évangile de saint Matthieu, nous lisons « Ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. » Dans l'Évangile selon saint Luc, nous pouvons encore lire « Ayant convoqué les 12, Jésus leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons et sur les maladies pour les guérir. » Et Marc affirme « Les apôtres chassaient beaucoup de démons. » Une autre fois, alors que les 72 revenaient tout joyeux, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et de ce fait, nous voyons dans les Actes des Apôtres les premiers chrétiens chassant les démons partout où ils veulent répandre la bonne nouvelle. Ils appliquent ainsi le don de l'exorcisme qu'ils ont reçu. Au chapitre 8 des Actes, nous lisons
Ceux-là donc qui avaient été dispersés s'en allèrent de lieu en lieu en annonçant la parole de la bonne nouvelle. De beaucoup de possédés, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. L'enjeu de ces exorcismes, c'est bien de retirer les païens de la puissance de Satan. Comme saint Paul l'atteste dans la vision qu'il a eue et où le Christ lui disait « Je te délivrerai du peuple et des nations païennes vers lesquelles je t'envoie, moi, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission de leurs péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés. » C'est en fidélité à cette mission que saint Paul prêche la rédemption obtenue par le Christ. Et il précise cette mission rédemptrice en disant en préambule de sa lettre aux Colossiens « Dieu nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Pour l'apôtre, il ne fait pas de doute en effet que les cultes des païens sont rendus aux démons, et donc que les chrétiens ne doivent jamais y avoir part, car le Christ ne s'associe pas à Bélial, image des méchants et de leurs princes. Pour Paul, c'est bien Satan que les païens adoreraient sans le savoir, d'où l'importance de leur apporter la bonne nouvelle et la rédemption obtenue par le Christ. Il s'agit d'une délivrance offerte à tous les peuples. Là aussi, nous voyons que tout comme l'évangélisation du Christ était un long exorcisme, de même, l'évangélisation opérée par les apôtres est un exorcisme des peuples pour les soustraire à la domination de Satan. Il s'agit donc de les délivrer par la puissance de la croix du Christ et ensuite de leur donner la vie nouvelle en Christ, en les armant pour les combats spirituels. Dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul évoque l'armure du guerrier chrétien pour sortir victorieux de tout combat contre les puissances des ténèbres. Mais nous y reviendrons plus tard. En attendant, souvenez-vous que Dieu a envoyé ses anges pour nous protéger. Alors soyons sereins et dans l'action de grâce pour la bienveillante protection de Dieu.